La critique, c'est inévitable, point. Plus tu t'exposes, plus tu prends la parole, plus tu partages des idées sur les réseaux, en conférences, en réunion, plus tu vas te faire critiquer. Et tu peux être la meilleure personne du monde, tu te feras critiquer quand même. Tu vois le truc, tu postes un message, t'es content, tu partages quelque chose de vrai, quelque chose d'utile. Et là, tu as un commentaire. Pas sur le fond, non. Sur ta tête, sur ta manière de parler, sur ta façon de t'habiller. Ou un petit pic gratuit juste pour te tester. Et le pire, c'est que ça peut te rester dans la tête toute la journée. Alors que tu as aussi des gens qui te remercient, mais ça, ton cerveau l'oublie. Parce que oui, notre cerveau est câblé comme ça. Il retient plus le mauvais que le bon. Ça s'appelle le biais de négativité. Tu as 50 messages positifs et tu rumines sur le seul commentaire toxique. Et c'est là que tu risques de faire n'importe quoi. Te justifier, te défendre, te refaire le film, réécrire ton post ou carrément te taire pour la prochaine fois. Et ça, c'est dommage, parce que tu vas laisser quelques trolls décider de ta parole. Et là, tu as deux options. Option 1, tu deviens lisse, sans intérêt, tu partages les mêmes messages que tout le monde, comme ça tu te dis au moins on va me laisser tranquille. Sauf que même comme ça, tu seras critiqué, donc tu auras perdu deux fois, ta personnalité et ton énergie. Option 2, tu assumes pleinement qui tu es. Avec tes qualités, tes défauts, tu partages tes idées, tes messages, et oui, tu acceptes d'être critiqué, mais au moins tu restes toi. Le déclic est simple. Dans tous les cas, tu seras critiqué. Donc autant choisir la version de toi qui a du sens. Et surtout, t'as pas à plaire à tout le monde. Les gens qui critiquent, pour moi, il y a deux catégories. 1, les trolls. Les trolls, ils critiquent tout le temps et ils critiquent n'importe quoi. Ils passent leur vie à commenter, à piquer, à détruire. Ils veulent pas comprendre, ils veulent de l'attention. Et honnêtement, j'ai de la peine pour eux. Parce que quand t'es en train de passer tes journées à casser les autres, c'est que ta vie doit vraiment manquer de sens. Donc, les trolls, c'est simple. Je bloque et je passe à autre chose immédiatement. Zéro débat, zéro énergie, c'est de l'hygiène mentale. 2, les gens qui ne sont pas d'accord. Eux, aucun problème. Ils ont le droit, c'est leur choix et je respecte ça. Mais j'attends un truc, des arguments et une manière de s'exprimer respectueuse. Et oui, ce ne sera pas toujours le cas. Mais si c'est argumenté, si c'est intelligent, parfait. Là, je peux apprendre, je peux m'améliorer. Et là, je vais te dire un truc important. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est son problème, pas le tien. Ça lui appartient. C'est à lui que ça fait quelque chose. Toi, ton job, c'est pas de convaincre tout le monde. Ton job, c'est d'être clair, c'est d'être aligné. Et si la critique est constructive et pertinente, je la prends avec plaisir parce que ça me rend meilleur. Mais si c'est une remarque sur mon physique, ma voix ou du troll pur, je coupe direct. Alors, quand tu vois ce commentaire et que ça te pique, 1, tu te poses la question, est-ce que c'est un troll ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord? Si c'est un troll, tu bloques, next. Si c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, tu regardes si c'est argumenté, si c'est respectueux. Si oui, tu réponds ou tu réfléchis. Sinon, tu ne rentres même pas dedans. À froid, et si malgré tout tu as une pensée parasite qui revient, parce que oui, ça arrive. Tu te répètes un truc simple. Et pitié de lui, le pauvre, il a une vie pourrie. Alors attention, ça ne veut pas dire être méprisant, ça veut dire remettre les choses à leur place. Tu récupères ton énergie, tu récupères ta paix intérieure. On dit souvent, pour être heureux, vivons cachés. Et je suis assez d'accord en fait. Mais si tu as envie de partager ton savoir, tes idées, ton expérience, tu as une mission, même simple, même humble, alors tu vas devoir t'exposer. Et oui, ça touchera peut-être qu'une personne sur 1000, mais cette personne-là, elle compte. Donc ne te tais pas parce que tu as peur de quelques trolls. Ne laisse pas le bruit tuer ce que tu as à transmettre. Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste, expert en communication et compétences relationnelles. Aujourd'hui, vous venez de découvrir une clé, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Si tu veux aller plus loin, j'ai une newsletter. Je partage des idées concrètes, applicables pour mieux communiquer, mieux décider sans jamais tomber dans la manipulation. D'ailleurs, j'ai créé un guide qui s'appelle « Manipulateur, les 7 signes pour les reconnaître » et le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire quel autre sujet tu voudrais que j'aborde dans un prochain épisode. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.